C'était un instant où tout semblait s'arrêter. La douleur de mon corps épuisé, les murmures des machines médicales, même les voix brisées de mes proches s'estompaient, remplacées par un silence profond et apaisant. Ce n'était pas une fin, mais un commencement. Une lumière douce et vivante a commencé à m'envelopper, grandissant avec une chaleur qui pénétrait jusqu'à l'âme. Ce n'était pas une lumière ordinaire, elle portait un amour infini, un amour qui semblait murmurer « Tu es chez toi ». Dans cet espace hors du temps, la lourdeur de l'âge, de la maladie et des épreuves de la vie s'évanouissait. Je me sentais légère, portée par une force douce mais irrésistible. La lumière, vivante et vibrante, m'attirait avec tendresse. Et c'est alors que je l'ai senti. Une présence. Sa présence. Celle de Jésus. Pas une vision lointaine ou idéalisée, mais une réalité si proche, si intense, qu'elle remplissait tout. Sa paix, son amour, sa compassion. C'était comme si tout l'univers chantait en harmonie, accueillant une âme fatiguée dans la plénitude de sa grâce. Son regard, oh, son regard. Ce n'était pas seulement des yeux, mais des fenêtres vers une vérité éternelle. Il voyait tout en moi, mes joies, mes faiblesses, mes erreurs. Et pourtant, il n'y avait ni jugement ni reproche, seulement un amour pur et sans limite. Marguerite, dit-il, et rien que l'entendre prononcer mon nom a suffi à m'apaiser, à effacer toute peur. À cet instant, j'ai compris que j'étais profondément aimé, pas pour ce que j'avais fait, mais pour ce que j'étais. C'est cette expérience divine que je veux partager avec vous. Si ces mots touchent votre cœur, si vous ressentez cet appel à chercher plus profondément la lumière, abonnez-vous à notre chaîne. Ensemble, explorons ces mystères de foi, de vie et d'amour infini. Votre présence est précieuse, et ce chemin est un voyage que nous pouvons faire ensemble. Mais alors que je savourais cette paix infinie, Jésus s'est approché davantage. Une expression douce mais grave enveloppait son visage. Je pouvais sentir qu'il avait quelque chose à me confier, quelque chose d'une importance universelle. Ce moment de calme parfait allait bientôt prendre une tournure inattendue, une révélation qui changerait ma vie et, peut-être, le destin du monde. Que voulait-il me montrer ? Que devais-je comprendre dans cet état de grâce ? Dans un souffle divin, l'éclat de la lumière autour de moi s'intensifia. C'était comme si l'univers lui-même m'invitait à voir, à comprendre. « Regarde » murmura Jésus, sa voix résonnant à travers mon être. Et alors, je vis. Pas seulement avec mes yeux, mais avec mon âme. Ce qui m'apparut n'était pas simplement un paysage, mais une mosaïque vivante, une fresque du futur de l'humanité. D'abord, il y avait la beauté. La terre, fragile et éclatante, suspendue dans l'immensité de l'univers. Chaque détail vibrait de vie, les rivières scintillantes, les forêts majestueuses, les visages des gens, empreints d'espoir et de créativité. Cette vision montrait un avenir brillant, un monde où la foi et l'amour guidaient chaque pas. Mais au fur et à mesure que je regardais, une ombre se formait, subtile au début, puis grandissant comme un nuage menaçant. Je vis des hommes et des femmes plongés dans l'agitation, leur cœur lourd de préoccupations matérielles. Leurs mains construisaient des merveilles de technologie, des machines si avancées qu'elles semblaient vivantes. Pourtant, dans cette quête de progrès, quelque chose se perdait, la connexion, la compassion, l'essence même de l'humanité. Les ombres se nourrissaient de leur indifférence, de leur avidité, et je pouvais sentir le poids de leur choix peser sur l'avenir. Parmi ces images, une figure se démarqua, un homme. Elon Musk. Sa silhouette était au centre d'un carrefour, entouré de créations extraordinaires, des fusées défiant le ciel, des machines pensantes, des fils reliant l'esprit humain à des réseaux immenses. À travers ses œuvres, je vis deux destins. Dans l'un, elle apportait guérison, unité et espoir. Dans l'autre, elle plongeait l'humanité dans une froideur mécanique, où les âmes se perdaient. Alors que je contemplais cette vision, mon cœur s'accélérait. C'était une alerte, un appel à l'action. L'avenir n'était pas gravé dans la pierre. Il dépendait de nos prières, de nos choix, de notre foi. Si cette histoire vous inspire, prenez un instant pour aimer cette vidéo. Ce simple geste aide à diffuser ce message d'espoir et de réflexion à ceux qui en ont le plus besoin. Mais la vision ne s'arrêtait pas là. Plus je regardais, plus les images devenaient intenses, plus les émotions grandissaient. Une lumière éblouissante surgit, puis une voix, le moment est proche, Marguerite. Ce que tu vois n'est qu'une partie de la vérité. Que allais-je découvrir ensuite ? Quel secret restait enfoui dans cette lumière divine ? Le silence retomba, mais ce n'était pas un silence vide. C'était chargé de sens, de gravité. Jésus s'avança,
ses yeux pénétrants et pleins de compassion plongés dans les miens. Marguerite, dit-il d'une voix douce mais ferme, je te renvoie. Il y a un message que tu dois porter. Mon cœur s'alourdissait et s'enflammait à la fois. Pourquoi moi? Pourquoi quitter cet endroit d'une telle perfection pour retourner dans un monde marqué par les doutes et les luttes? Il ne répondit pas à cette question que je n'avais même pas osé poser. À la place, il me montra. Les visions revinrent, plus claires, plus urgentes. La terre, fragile et magnifique, brillait dans un équilibre précaire. Je voyais l'humanité, debout à la croisée des chemins, tiraillée entre deux destins, un avenir de lumière et de renaissance, et un autre, sombre et glacial, où les cœurs humains se perdaient dans les méandres d'une technologie déshumanisante. Le choix leur appartient, dit-il, et ses paroles résonnaient comme une prière et un avertissement. Mais toi, tu dois leur rappeler. Rappelle-leur que la foi, l'amour et l'unité peuvent illuminer même les ombres les plus épaisses. Ce n'était pas simplement un appel. C'était une mission. Une responsabilité gravée dans mon âme. Tandis qu'il parlait, un sentiment de paix me remplit, mêlé à un sens profond de l'urgence. Prie pour eux, ajouta-t-il, et rappelle-leur de prier. Car l'avenir n'est jamais figé. Il est forgé par les choix que nous faisons aujourd'hui. Alors que la lumière commençait à s'estomper, je sentis une force douce mais inexorable me tirer en arrière. Les couleurs, les sons, la paix infinie de cet endroit céleste se dissolvaient, remplacés par le poids de mon corps mortel. Mais avant que je ne quitte complètement cette présence divine, une dernière pensée me traversa, il y a encore de l'espoir. De retour dans ce monde, avec le souffle haletant et les voix de ma famille en arrière-plan, je savais que rien ne serait jamais plus pareil. Je portais une vérité, un message, et ce message devait être partagé. Alors, je vous pose cette question, que voyez-vous pour notre avenir? Quelle valeur devrions-nous choisir de défendre? Laissez un commentaire ci-dessous avec vos pensées. Votre voix est importante, et ensemble, nous pouvons inspirer un chemin éclairé par la foi et l'espoir. Ce voyage ne fait que commencer. Ce que j'ai vu et ressenti est une invitation à réfléchir, à prier, à agir. Si ce message résonne en vous, partagez-le autour de vous. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où l'amour et la foi triomphent. Et vous? Quel choix ferez-vous pour façonner ce futur?